Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo du tirage des énergies du coup de la semaine qui arrive. Donc ce sera le 27 décembre au 2 janvier. C'est la dernière guidance de l'année du coup et la première qui empiète sur les premiers jours du coup de l'année 2022 déjà. Je ne sais pas où cette année a filé. Enfin voilà. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que vous avez passé un bon moment avec vos proches, enfin voilà, vraiment que vous avez passé un bon réveillon. Pour les objets, vous avez le choix, comme d'habitude, entre trois choix, entre le chapeau de sorcière, le chat noir, et cette fois-ci, j'ai pris la clé, voilà. Du coup, vous pouvez choisir entre un des trois. Et pour les jeux, j'ai pris comme d'habitude l'oracle des secrets d'Iris et Linac, l'oracle Ro. Et j'avais envie un petit peu de magie, donc j'ai pris le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Voilà, voilà. Comme la dernière fois, je n'ai rien sorti des pochons, je n'ai encore rien mélangé. Ça devient l'habitude, vous allez me dire, et vous aurez raison. Zou. Voilà, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, le temps n'est pas merveilleux. Franchement, il pleut. On va faire... oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il pleut et je ne sais pas ce qui se passe, mais pour milieu de la semaine, ils annoncent 15 degrés. Je ne sais pas, en décembre, 15 degrés, c'est un peu fou ça quand même. Alors, on va mélanger. Je vais peut-être mettre celui-ci par là. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. J'ai déjà la guidance pour la dernière semaine de l'année, c'est dingue. Ça va faire, il va encore falloir un mois avant que je m'habitue à mettre 2022 sur les papiers. C'est toujours dur au début d'année de plus remarquer 2021. Enfin. Voilà, voilà. Et du coup, le réveillon, enfin la nouvelle année, c'est vendredi. Je ne sais pas ce que vous faites de bien. Nous ici, je reste juste avec mes trois enfants, mes petits animaux, et on se fait une petite raclette. Voilà, à nous quatre. La nouvelle année, c'est pas une fête que j'aime. Pourquoi, je ne sais pas. J'aime pas du tout. Jamais aimé. Alors, la clé, vous voyez tout? Oui, ça va, vous voyez tout. Hop. Alors, mon précieux oracle. Oui, oracle Ro, je crois qu'il a envie de nous parler. Il y a déjà des cartes qui ont envie de sauter. Qu'as-tu à nous dire pour la dernière semaine du mois de décembre de l'année? Voilà. Alors. Youp. Et celle-ci. Voilà. Et alors, on va mélanger un tout petit peu celui-ci. C'est plus difficile à mélanger comme c'est plus petit. Hop, ah ben, celle-ci avait envie de venir. Voilà. Bon, on va dire celle-ci. J'adore le dos des cartes. Regardez comme c'est joli. Voilà, voilà. Bon. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau. J'espère que vous voyez bien. On a le pantin et le papillon. Le pantin, manipulation, influence, emprise, et le papillon, papillonnage, légèreté et flirt. Et bien, j'ai envie de dire, peut-être qu'ici, vous allez peut-être, je verrai plutôt que pour cette semaine, vous allez peut-être plutôt... peut-être prendre de bonnes résolutions, comme c'est la nouvelle année, et peut-être que vous avez dans votre tête l'idée d'arrêter des choses qui sont mauvaises pour vous, voilà, qui ont de l'emprise sur vous, comme par exemple, pour certains, arrêter de fumer, enfin, ça peut être plein de choses, des choses qui sont pas bonnes pour vous, ou peut-être tout simplement que vous prenez aussi la décision que, par exemple, pour cette nouvelle année, comme nouvelle résolution, vous n'avez plus envie de vous laisser manipuler, vous n'avez plus envie de vivre pour les autres, vous avez vraiment envie de vivre pour vous, avec plus de légèreté, comme le papillon, hein, c'est le signe pour moi de la transformation, le papillon, vraiment.
il est dans sa chrysalide et il sort papillon. Donc j'ai envie de dire, vous avez peut-être vraiment envie de laisser derrière vous dans la dernière semaine de l'année, du coup, tout ce qui est mauvais pour vous, les personnes qui ont peut-être de l'influence sur vous, qui vous manipulent, tout ce qui a de l'emprise sur vous, qui pour vous, vous avez vraiment envie de couper avec tout ce qui est plus bon pour vous, pour avoir, pour être plus serein en 2022, pour du coup vous transformer, avoir l'esprit plus serein. Ici comme le papillon qui vole de fleur en fleur. Vraiment l'idée de laisser de côté tout ce qui n'est plus bon. Ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes. Et comme en plus on est vraiment dans le truc de faire des bonnes résolutions, voilà. Peut-être que c'est vraiment ça l'idée. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle Ro? La justice. Peut-être que vous avez peut-être envie du coup d'être plus juste, ici on va pas dire que dans la semaine qui arrive vous avez des soucis de justice, mais je dirais plutôt vous avez peut-être envie de trancher et de faire ce qui est juste pour vous, justement, de laisser tout ce qui est toxique, néfaste pour vous, d'être plus juste envers vous-même, envers les autres, et du coup d'avoir l'esprit et le cœur plus léger, parce que quand on fait des choses qui sont meilleures pour nous, on a le cœur plus léger, tandis que quand on fait des choses par obligation, parce qu'on est obligé, parce qu'on est manipulé, sous emprise, le cœur n'y est pas et on ne sait pas être juste non plus. Voilà. Peut-être le fait de peser, peut-être avec la justice, le pour et le contre aussi d'une situation. Vous êtes peut-être en train de voir ce que vous pouvez faire justement pour abandonner tout ce qui n'est plus bon. Voilà. Alors, ici, on a ce qui va vous accompagner, c'est le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Voilà, ça colle bien avec le reste. Hein. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur votre route. Laissez de côté, derrière vous, ceux qui justement ne sont pas bienveillants pour te guider vers ta vraie nature. Donc, pour vraiment être qui vous êtes vous-même et pas vivre pour les autres. Voilà. C'est vraiment l'idée de laisser de côté ce qui ne vous convient plus, ce qui vous empêche d'avancer et pour être vraiment plus vous-même du coup en 2022, avoir le cœur plus léger et ne plus être sous emprise des mauvaises habitudes ou des mauvaises personnes. Voilà, maintenant on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. On a la libellule, mon animal totem, avec la femme. On va faire comme ça. Zou. La libellule, c'est aussi le symbole de l'évolution. Hein. Transformation, métamorphose, évolution. J'ai encore l'impression ici qu'on nous parle de nouveau des bonnes résolutions. Hein. En même temps, il y a beaucoup de gens qui en font. Et la femme, féminin, femme mûre, la mère. Peut-être que vous voulez évoluer dans votre vie. Peut-être que vous voulez essayer de devenir quelqu'un qui a plus de douceur, peut-être plus de féminité, peut-être que vous voulez prendre des bonnes résolutions dans votre rôle de femme aussi, pourquoi pas, dans votre rôle de maman aussi peut-être, peut-être que vous vous dites que, par exemple, que vous devriez un petit peu moins travailler pour passer plus de temps avec vos enfants, à la maison, etc. C'est vraiment l'idée ici, la libellule de transformation, évolution, de se métamorphoser. C'est vraiment une carte, parce que j'ai déjà été voir aussi, parce que j'en vois souvent près de chez moi. C'est vraiment la carte de se... Oui, comme un peu le papillon, se métamorphoser. Peut-être aussi que, vous voyez, voilà, le féminin. Moi, j'ai vraiment l'idée peut-être aussi que vous vous dites, oh, cette année, j'ai envie d'être un peu plus, de m'apprêter un peu plus, de prendre plus soin de moi, de faire du sport, d'aller plus souvent chez le coiffeur, des petites choses comme ça, de changer ma garde-robe. Et du coup, voilà, c'est une évolution dans votre vie et une transformation. Voilà. Ou alors peut-être d'être plus doux aussi, plus... le féminin, ça correspond vraiment à l'énergie douce, maternelle, voilà, ou peut-être tout simplement aussi que vous avez envie, peut-être, ça pourrait vous évoluer dans votre vie, et peut-être que vous avez envie de devenir mère aussi, qui sait. Alors, mon oracle Ro nous parle de la maison. La maison, c'est vraiment l'idée du foyer, voilà. Vous avez peut-être envie
de changement dans votre foyer, de passer peut-être plus de temps avec vos proches, peut-être un peu moins travailler, voilà, ou peut-être aussi, pourquoi pas, d'acheter une maison, ça pourrait aussi, avec la transformation, une petite maison, un petit chez vous, voilà, quelque chose comme ça, ou peut-être vous avez envie de faire des transformations dans votre maison aussi, voilà. Alors, le petit conte Peter Pan qui va vous accompagner. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement, ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie, fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Ben voilà, c'est un peu l'idée de la transformation, hein. On vous dit d'arrêter d'avoir peur parce que malheureusement, quand on a peur, on n'avance pas, on n'ose pas essayer et on vous dit que justement, si vous voulez vous épanouir, il va falloir affronter vos peurs. Parfois, le fait de se jeter à l'eau, ça marche et vous faites un carton, alors que si vous aviez vraiment eu peur, vous n'auriez pas essayé, forcément, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la clé. On a l'œil et la balance. La balance qui fait vraiment penser aussi à la justice du coup. L'œil, on nous dit précaution, vigilance, observation. Et la balance, équilibre, justice et harmonie. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? C'est marrant parce qu'on a l'œil là et on a l'œil là. L'œil qui pourrait peut-être dire que cette semaine, soyez peut-être vigilants. Et comme ici la balance, j'ai envie de dire la justice, faites peut-être attention, peut-être de ne pas faire trop d'excès cette semaine. Vous savez, parfois le réveillon, on fait trop, on boit trop et puis on reprend le volant. Et on se fait malheureusement arrêter. Et puis, eh bien, on a des ennuis avec ça. Donc, restez quand même vigilants. Prenez vos précautions. Peut-être choisissez un bop. Pourquoi pas. C'est vraiment l'idée qui me vient aussi à l'idée. Peut-être aussi que l'œil, ça peut aussi vouloir dire d'être observateur. Peut-être, on vous dit peut-être aussi que pour garder l'harmonie, il faut peut-être mieux parfois être observateur et ne rien dire aussi, pourquoi pas. Parfois, on est observateur, on assiste à des conflits. Hein, ça peut être à la nouvelle année aussi, pourquoi pas. Hein. Et parfois, on a envie de prendre parti et c'est encore pire. Alors, parfois, on nous dit que c'est peut-être mieux de regarder, mais de se taire pour garder justement l'église au milieu du village, comme on dit, hein, la justice, et de peser le pour et le contre aussi dans les situations. Enfin, dans les deux cas, soyez quand même vigilants. Et ici, on a l'embryon qui représente la naissance d'un nouveau projet. Voilà, peut-être que vous avez envie, vous prenez des précautions, vous avez peut-être envie de mettre en route un nouveau projet, quelque chose qui est encore dans l'œuf, hein, comme le bébé ici. C'est un projet qui ne va pas aboutir demain, il faudra qu'il arrive à maturation. Et on vous dit peut-être de peser le pour et le contre justement de ce nouveau projet pour être sûr de ne pas vous planter. Voilà, bon, ça peut encore une fois être des résolutions aussi. Peut-être que vous mettez un nouveau projet en place justement suite à des nouvelles résolutions. Par exemple, faire du sport, acheter une maison, acheter une voiture, que sais-je. Et on vous dit quand même de rester vigilant, de bien observer votre projet, de bien l'analyser, de bien peser le pour et le contre pour être sûr de ne pas foncer droit dans le mur. Voilà, voilà. Et pour finir, Alice au Pays des Merveilles, un de mes contes préférés. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Mais oui, comme Alice au Pays des Merveilles, hein. J'ai envie de dire, regardez peut-être les petites choses, justement, quand vous analysez votre projet ici avec ces cartes-ci, regardez les petits messages cachés que vous pouvez voir, du coup, qui vont peut-être vous aider justement à peser le pour et le contre et à voir si c'est une bonne idée de lancer ce projet. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi la clé. Voilà, donc c'était les énergies pour cette dernière semaine de l'année. Ouais, déjà. Je ne vais pas déjà vous souhaiter un bon
un bon réveillon de nouvelle année, vu que je vous ferai les guidances du week-end le vendredi prochain. Mais je vous souhaite quand même une très belle semaine du coup à venir. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et d'avoir vos retours. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.